Toujours dans le cadre de mettre en avant les sportifs amateurs, car j'estime que leur dévouement issu de leur passion reste remarquable, c'est le cas de ce jeune céno-marin natif d'Azouville-sur-Sanne entre Yvetot et Dieppe. Là où il a grandi, il a donné ses premiers coups de pédale avec son père. Le plus performant des trop-hardis m'a accordé un entretien dans la maison de son enfance, de son adolescence, un retour dans sa chambre inondée de coupes, de médailles, de maillots de champion et autres trophées encore. Rendez-vous donc avec Arthur Tropardi. Et meilleur grimpeur au Tour du Mortainais sur route aussi. Meilleur grimpeur. Ouais. Il n'y avait pas de grimpeur. Ah non, je plaisante. Non, mais à l'époque j'étais en deuxième catégorie Ouais, et j'arrivais à me débrouiller plutôt pas mal quand ça grimpait. pas mal quand ça grimpait. En fait, l'avantage c'est que dans le coin c'est pas des grosses côtes. Oh ouais, Et c'était... du coup c'était plutôt des talus et en Ouais, fait oui. il suffisait de bien s'accrocher et de faire le sprint en haut pour obtenir Ouais, ouais. plus de nombre de points. Ouais. Donc j'ai réussi à grappiller ces deux maillots là comme ça, mais c'est vrai que c'est pas non Et plus- puis après, bon, il y en a pas mal. Ouais, On est à Ozouville-sur-Seine. Comment on dit d'ailleurs? sur Sanne. Sur Sanne. Ouais. Ozouville-sur-Sanne, en Seine-Maritime. C'est ta commune de naissance? C'est là que tu as vécu? Ouais, Petit. c'est là où j'ai vécu toute ma vie, à Ozeville-sur-Sanne. C'est là où il y a mes premières routes d'entraînement, mes premiers pas, enfin tout ce qu'il y a fait. D'accord. Avec tes frères et sœurs, t'en as J'ai deux frères, j'avais deux frères. Deux frères, pas de sœurs. Pas de sœurs, non. D'accord, que des garçons. Que des garçons. Ils sont sportifs comme toi? Mon grand frère était sportif. Ouais. Il était sportif, puis il avait arrêté sa carrière. Et mon second frère, un peu moins sportif, plutôt orienté informatique. Il a fait un peu d'équitation. On est chez toi, dans ta maison d'enfance. Te souviens-tu, enfin, il n'y a pas si longtemps, hein, Ouais, t'as pas si 50 ans longtemps, non j'ai pas plus, 50 ans, mais de plats que tu appréciais beaucoup quand maman faisait à manger? Au niveau des plats, ma mère a toujours fait des plats que j'ai appréciés, donc pas forcément de plats en particulier. Après, c'était plutôt des bonnes tablées avec toute la famille que j'apprécie. De qui es-tu le plus proche? Étais-tu, on va parler plutôt d'adolescence dans ce cas-là, de maman, enfin quand tu avais Ouais, ma 5-6 mère ou mon ans, de maman ou de papa? Ça dépend. Parce Donc que, des deux alors. Des deux, Il n'y a pas de jaloux. il n'y a pas de jaloux. Et étant plus grand après, maintenant, t'es plus avec ton père ou ta mère? Non, parce que les deux me suivent régulièrement sur les courses de vélo, donc du coup j'ai pas. Après c'est vrai que forcément mon père ayant fait un peu de cyclisme étant jeune, donc forcément on a plus tendance à passer du temps en bas à travailler sur les vélos et Ouais. j'aime bien l'embêter à propos de ça. En ce qui concerne ton rapport avec l'école étant jeune en primaire, Ouais. comment tu qualifiais? C'était celui qui était devant, qui levait les doigts à chaque fois, Ah ou celui non. qui était derrière, ou un Non. mix des deux, on va dire? Un mix des deux, j'étais pas le premier ni le dernier à faire des conneries. Après, comme on habite à Ozeville-sur-Sanne, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, donc ça veut aussi dire qu'on n'était pas beaucoup par classe. Donc en primaire, on était une dizaine, donc ça fait pas beaucoup pour une classe, tout au long de la primaire, donc c'était pas forcément facile d'être le. Enfin, j'étais au milieu. Et t'as le souvenir d'une maîtresse ou d'un maître qui t'a particulièrement marqué? Non, pas spécialement. Pas spécialement. J'ai eu la chance d'avoir des. À chaque fois, c'était que des femmes. J'ai jamais eu Ah, d'hommes que des maîtresses. en primaire, que des maîtresses. Ouais. D'accord. Que des Et maîtresses. généralement, les garçonnets aiment bien leur maîtresse, ils disent ouais, voilà, c'est mon amoureux, ma maîtresse. C'était ton cas, tu te souviens? Ah, je m'en souviens. S'il y a une pas. maîtresse qui. Je m'en souviens pas. Je me souviens que j'avais des maîtresses qui étaient jeunes, enfin assez Oui. jeunes, donc du coup. Mais non, Non. Pas de coup de cœur. moi, Et ta première petite copine peut-être était dans ta classe? Oh là, la première petite copine, je m'en souviens pas non plus. D'accord. Titre de champion de Seine-Maritime, je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Je sais même pas si. Oui, c'est en route. En route, champion de Seine-Maritime des deuxième catégorie. C'était D'accord. à Aumale. Ça, je m'en souviens. Ouais. À Aumale. Même qu'à l'époque, j'étais pas du tout connu en route et le speaker avait dit il faut que ce soit des VTTistes qui viennent grappiller les maillots des. Ah oui, là, bon, d'accord, Ouais. c'était humoristique. C'était ouais, Même limite. humoristique, mais il mettait une petite pointe de. Ouais. Un petit pic au routier pour leur dire que. On va parler maintenant de tes débuts au vélo. Oui. Je pense tout jeune. Ouais. À quel âge? Euh, Et qui t'a initié? Alors, à quel âge je devais avoir 7 ans. 7 ans.
Et en fait c'est en suivant mon père, comme j'ai dit, il aimait bien faire du cyclisme. Il adorait, on partait souvent en camping-car l'été, et du coup on emmenait toujours les vélos, donc ça a commencé comme ça. Vous partiez où? On partait un peu partout en fait. Avec le camping-car, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut partir, on a pu partir à plusieurs endroits. Suivre le Tour de France par exemple? Oui, on a souvent été voir le Tour de France, c'était souvent dans le col du Galibier ou ce genre de choses-là. Après, la venue à la compétition, en fait, ça s'est fait parce que mon grand frère faisait du vélo. Et à force de le voir tous les week-ends, de l'accompagner, forcément j'ai pris une licence et puis je me suis lancé aussi. À quel âge t'as pris une licence? À quel âge? J'étais pupille 1, non j'ai même fait pré-poussin, donc pré-poussin on a 7-8 ans je crois. Ah ouais. 7-8 ans, j'ai fait ma première course en pré-poussin. Déjà une première course? Ouais, une première course, c'était même une première victoire, mais comme j'étais... à l'époque j'avais juste mon certificat, j'avais pas encore la vraie licence. Oui. J'avais pas gagné la course au sens que la fédération le voulait. Tout à fait, voilà. Après, mais physiquement sur le terrain, c'est toi qui avais gagné. Ouais, mais après dans cette catégorie-là, on n'était pas beaucoup. Oui, et puis... Mais quel est le rapport justement quand on a cet âge avec la victoire? Qu'est-ce que ça fait? Enfin, en tout cas pour toi. À cette époque-là, moi en fait j'étais content d'avoir fait ma première course, forcément. Je voyais les grands faire, donc du coup faire comme les grands c'était toujours bien, donc j'étais plutôt content de faire ça. Après la victoire en elle-même, ça m'avait pas forcément plus motivé à en faire. C'est plus le fait d'avoir fait du vélo comme les grands qui m'a poussé ensuite à en faire que la victoire en elle-même. Quand on est petit, moins de 10 ans, est-ce qu'on imagine faire un bon niveau amateur ou même plus loin? Est-ce qu'on imagine ça déjà, en tout cas pour toi? Moi, moins de 10 ans, non, je m'imaginais pas faire de vélo. Je le faisais pour le plaisir. Très souvent, quand j'avais 10 ans, je sortais pas encore faire du vélo tout seul. Mais je sais qu'après, très souvent, mes entraînements, ça se faisait entre partir d'ici, aller chez le grand-père qui habitait à 5 km, et puis m'arrêter, prendre un coca, des bonbons, et puis revenir et dire « Ouais, j'ai fait 2 heures, t'as vu ?» Mais je me suis arrêté 1 heure, je me suis arrêté 1 heure chez le grand-père, donc à l'époque, c'était vraiment à la cool pour le vélo. Ouais. Et à l'école, quand t'étais tout jeune, en primaire, est-ce que t'en parlais avec... tu disais que t'avais gagné avec tes en fait, camarades? Non, je disais pas que j'avais gagné. Très souvent, c'était mes camarades qui avaient leurs parents ou leur grand-père qui lisaient un article dans le journal et qui disaient t'as vu, il y a un petit garçon qui a ton âge. Mais encore, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. Mais non, j'ai jamais trop poussé mes copains à venir me voir sur les courses ou quoi que ce soit. Mes copains hors vélo. Oui, tout à fait. Non, souvent, ils savaient que je faisais du vélo à un bon niveau, mais... Donc t'en parlais pas trop à l'école? Non, j'en parle... Avec mes copains hors du sport, je parle pas beaucoup de vélo, j'aime pas trop me mettre en avant, en fait. J'essaie c'est le cas de beaucoup de sportifs. Hein. Ouais, je sais, mais après j'essaye quand même de limiter, mais c'est difficile. Même avec les copains du vélo, des fois j'aimerais bien discuter autre chose de vélo, mais c'est moi bien souvent qui ramène sur le tapis le truc. Avec les copains du vélo, j'ai du mal à me retenir. Avec les copains hors vélo, très souvent, ils savent que je fais du vélo, mais j'essaye de pas beaucoup en parler. Et à cet âge-là aussi, est-ce qu'on connaît un grand coureur professionnel qui reste en mémoire? À cet âge-là, les seuls... non, j'avais pas forcément. Non, il n'y a pas forcément. Non. À cette époque-là, oui, il y avait... il y avait, mais... Il y avait des noms comme Miguel Martinez qui... Enfin, je sais plus quel âge j'avais 13 ans à l'époque, qui venait d'être champion olympique, donc forcément, on courait tous après lui pour avoir un autographe ou ce genre de choses-là. Ton premier vélo, c'était quelle marque? Mon premier vrai vélo qu'on m'a acheté pour moi, c'était un Peugeot. Un Peugeot. Ouais, un Peugeot, je m'en souviens, il avait la barre du dessus qui était sleeping, donc du coup c'était un beau vélo, je l'ai revendu assez rapidement parce que forcément à cet âge-là on grandit. Ouais, bien sûr. On grandit vite. Et après du coup j'ai récupéré les vélos de mon frère, et de mon père. C'était des scènes que j'ai fait pas mal d'années avec, jusqu'à 14 ans. T'es jeune quand tu as eu ton premier vélo, c'était déjà des cale-pieds, des bloquants? Non, mes premières cales automatiques, j'ai dû avoir ça à 12 ans. Je me souviens, je m'entraînais dans le jardin et je me cassais la figure. Mais, oui, tu t'entraînais à être stabilisé. À me stabiliser, à accrocher et puis à décrocher parce que forcément
partir à vélo c'est bien, mais s'arrêter aussi. Donc, Est-ce que Arthur faisait du travail technique avec des rouleaux ou des choses comme ça? Pas trop comme ça. Pas trop comme ça. À l'époque, en fait, À l'époque, j'avais... quand tu étais Quand j'étais avais jeune, 10 quand 11, j'avais- 12 ans. Hein. quand j'avais 10, 11, 12 ans, ce que j'aimais bien faire, c'était avec le TFJV, donc le trophée régional des jeunes vététistes, où on fait différentes disciplines, donc trial, descente, orientation et cross-country. Ce que j'adorais faire, c'était m'installer 2-3 palettes et puis faire un petit peu de trial, donc tout ce qui est déplacement de vélo, des petits rebonds sur la roue arrière. À l'époque, j'avais même acheté un vélo de trial. Et comme j'avais pas encore l'âge de faire les Coupes de France en cross-country, donc il faut avoir 15 ans pour les faire, je faisais les Coupes de France en jeune, en trial. Donc du coup c'était quelque chose en fait qui me permettait d'améliorer ma technique, parce que savoir maîtriser un vélo, forcément après derrière ça se ressent. Du coup c'est ce que je faisais quand j'étais petit. Ouais, parce que t'en as drôlement besoin, être dans la gadoue, en Dans la cyclocross boue, ou en VTT. en descente, tout ça, c'est... savoir sauter des planches. Ouais. Donc du coup tout ça, en fait je le tiens de là, d'avoir fait du trial, d'avoir fait toutes ces compétitions avec d'autres jeunes, le TRJV, ça m'a vraiment amené à avoir une bonne technique. Et puis même au niveau physique on se développe un petit peu, parce que c'est quand même assez physique et cardiaque. Et puis pour rassurer les parents c'est bien aussi, parce qu'on s'amuse dans le jardin, quoi. Oui, tout à fait. On voit son enfant là. Et bon, tout ça c'était le début au niveau matériel. Maintenant ça a drôlement changé, je pense, au niveau matière, au niveau technicité. À l'époque c'était de l'aluminium, des freins V-brake, ma première fourche, quand j'entends fourche c'est vraiment une fourche à suspension. Je l'ai eu à mes 14 ans. 14 ans, je me souviens, c'était Manitou. Manitou. Ouais, Manitou. Et du coup on l'avait équipé sur le vélo. Le vélo était un peu chopper, mais à l'époque on s'en fichait. Qu'est-ce que tu entends par chopper? En fait, la fourche, le vélo n'était pas adapté pour mettre ce type de fourche dessus. D'accord. Du coup, il était légèrement relevé. Oui. Donc, ça faisait un peu bizarre, mais du coup, moi, ça me plaisait. J'avais une fourche suspendue. C'était l'idéal à l'époque. Et sur quelle... C'était sur 3 disciplines ou... Oui. Non, à l'époque, je faisais que du VTT. Ouais. J'étais dans un club de route avant, mais j'avais fait 1 an au Vesservan quand j'étais tout petit. Mais les entraînements à l'école de cyclisme, je les faisais avec mon VTT, alors qu'eux le faisaient en vélo de route. Non, le fait d'avoir plusieurs disciplines, c'est venu sur le tard. C'est venu quand j'avais 19 ans, 19-20 ans. Et ton matériel à l'heure actuelle C'est du carbone, surtout VTT, route, en VTT avec une bonne suspension. Donc toi, tu as 3 disciplines cyclistes. Les 3... Et tes vélos sont de la même marque? Non, pas du tout. Pas du tout. En VTT, je suis sponsorisé, je suis dans l'équipe Look Baume de Venise. Donc on a gagné le trophée de France l'année dernière des clubs. Donc ça voulait dire qu'on était le meilleur club français, même si il y avait d'autres clubs qui sont français mais qui ont une allure un peu plus internationale, donc forcément qui ne peuvent pas être classés avec nous. Tout à fait. Mais en tout cas, eux ils m'apportent un soutien logistique sur les courses et un matériel haut de gamme en VTT avec le Look. Ensuite en cyclocross, j'ai la chance d'être dans un club qui est soutenu par le magasin de cycle d'Arnanville à Barentin. Quel club? Le club USSAPB, Union Cycliste de Saint-Austrovert-Pavillon, qui sont sponsorisés, très aidés par le club, par le magasin des cycles d'Arnanville. Donc du coup moi j'ai pu obtenir 2 vélos de cyclocross. Je les ai achetés, mais ce que je veux dire c'est que c'est toujours bien d'avoir ensuite le soutien, encore une fois logistique, d'avoir le magasin à côté et d'être aidé et soutenu. Et en route, cette année j'étais dans la DN1 de USAPB, donc du coup j'avais un vélo de près, mais cette année j'y suis plus, donc du coup je me suis acheté un nouveau vélo. Donc c'est un Kyoto Carbone, donc encore une nouvelle marque. J'ai pas de marque particulièrement... Enfin j'aime beaucoup le VTT Look, mais après sur route et cyclocross j'ai pas de gamme de marque de vélo particulière. En fait, mes parents m'ont aidé jusqu'à mes 15 ans, ils m'ont acheté mon premier VTT. Mon premier VTT carbone, qui était un KTM à l'époque. Et après, depuis ce KTM là, je me suis toujours acheté mes vélos et j'ai toujours mis de côté pour pouvoir m'acheter mon matériel. Après, mes parents m'aident de temps en temps, mais globalement, j'essaye de... Même parce que déjà, ils m'aident en m'emmenant sur les courses, donc forcément, essence, péage et tout ça. J'essaye que ça soit moi qui paye le plus possible. Mes copains savent que je fais du vélo, ils savent que la plupart des week-ends, je suis parti...
sur des courses et tout ça. Après, j'essaye quand même toujours de m'amuser, surtout l'été. L'été en faisant de la plage du côté de Dieppe, en les voyant le plus possible, mais c'est sûr qu'après c'est pas toujours une adolescence on va dire normale, hein, même si c'est pas une adolescence d'extraterrestre. C'est juste que le mercredi après-midi, en plus au collège, je faisais encore plusieurs sports. Je faisais du judo, je faisais aussi ce qu'on appelle les sports UNSS, donc tous mes mercredis je les passais à faire. J'avais la chance d'avoir un professeur du NSS qui nous permettait de faire plein de sports, donc handball, rugby, badminton, course à pied. Mais c'est bien parce que ça me permettait de faire du sport tout en m'amusant en faisant un autre sport que le vélo. Le collège était à 10 km, mais je pouvais pas y aller en vélo parce que mes vélos, j'avais un peu peur de me les faire voler. Oui, c'était vélo de compétition. Donc du coup, soit je m'entraînais, des fois quand je terminais un peu plus tôt, j'essayais de m'arranger pour que ma mère vienne me chercher, parce qu'elle avait souvent son mercredi une demi-journée, donc du coup elle venait me chercher et je repartais d'ici en vélo pour aller m'entraîner. Ensuite, c'est le lycée. Donc on commence quasiment les études. Est-ce que ça a une incidence sur tes entraînements, sur ton mental pour la compétition? En plus, très difficile parce que le lycée est à 30 km d'ici. Donc le matin, je prenais le bus à 6h50 du matin, je revenais le soir, il était à 18h, 18h30. Donc je devais m'entraîner au lycée, je devais m'entraîner 5-6 heures par semaine. Ça fait pas beaucoup, mais j'ai jamais vraiment pu beaucoup m'entraîner en fait parce que j'avais toujours cette entre guillemets perte de temps des transports. Passer 2 heures, 2h30 dans les transports, ça aide pas. Donc du coup, j'avais encore une fois la chance d'avoir ma mère qui venait me chercher et des fois qui m'apportait mon vélo au lycée et je rentrais du lycée à vélo. Ah oui, t'apportais ton vélo au lycée. Ouais, ça me permettait de faire une trentaine de kilomètres à l'époque. J'avais 16-17 ans. J'étais cadet, donc 30 bornes répétées 1 ou 2 fois par semaine, plus le week-end. Ça permet d'avoir un bon niveau. Cette façon de faire démontre déjà ton envie de faire de bons résultats. Pas forcément l'envie de faire des bons résultats. Enfin oui, forcément quand on fait du sport c'est pour avoir des bons résultats, mais l'envie de réussir ce que beaucoup n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire assimiler les deux, faire les deux en parallèle. On va dire que ça a vraiment été au lycée que j'ai découvert en fait cet objectif dans ma vie de pouvoir réussir à faire du sport et des études, d'allier les deux, même si c'est compliqué, même s'il y a des moments où on a envie de tout arrêter. Ça a été ton cas, il y a des moments où... Ouais, il y a des moments où, sortie de cadet, justement à 16 ans, non à 15 ans, en KD1. L'adolescence. Non, même pas, à 17 ans en junior 1. En junior 1, à la fin de l'année de junior 1, j'avais pas eu de bons résultats, mais en fait je pense que c'est tout simplement parce que je m'entraînais pas assez. Et j'avais eu envie de tout plaquer, j'en avais marre, mais pas marre du vélo en fait, marre de pas avoir le temps de faire les choses bien. Parce que forcément quand on a l'école et qu'on veut faire du vélo à côté, il y en a toujours un des deux on va être bien pendant 3 mois au vélo, puis après ça va être 3 mois où on n'aura pas été bien pendant l'école, donc du coup il faut toujours trouver le juste milieu. Ça a bien marché néanmoins pour toi, tu as trouvé la solution puisque tu as fait tes études d'ingénieur, me semble-t-il. J'ai réussi à bien m'en sortir au lycée pour pouvoir être intégré dans l'école qui s'appelle INSA à Rouen. Donc c'est une école d'ingénieurs. Donc j'ai eu cette chance d'intégrer cette école-là. Ils m'ont proposé au début de faire les 2 premières années en 3 ans, c'est-à-dire qu'en tant que sportif de haut niveau, j'avais le choix de pouvoir aménager mes horaires et au lieu d'avoir 25 heures de cours hebdomadaires, j'en avais plus que 17. Donc du coup, les 2 premières années, en fait, j'ai pas choisi cette voie-là. Je m'étais dit non, j'y arriverai. Et en fait, j'ai eu un drame familial qui a fait que ma 2e année, j'ai eu des petits pépins. 3 semaines des examens, en fait, j'ai eu mon frère qui est décédé. Donc du coup, forcément, j'ai foiré mes examens. Et en fait, à ce moment-là, je pensais pouvoir quand même passer mon année. Et finalement, ils m'ont proposé de redoubler, mais de redoubler sans revalider les matières que j'avais. Donc du coup, j'ai fait les 2 ans de prépa en 3 ans.
Et ma troisième année, j'ai fait 15 heures de cours par semaine. Ouais. Donc une organisation, tu as changé ton organisation? Bah, du coup, j'avais plus de temps pour m'entraîner, mais finalement, c'était pas forcément ça qui primait à cette époque-là. Oui, du coup, fait. j'ai fait un peu la fête, j'essayais quand même de sortir avec les copains. Ouais. Et finalement, au lieu d'avoir du temps pour m'entraîner, bah, j'ai plus passé du temps. En fait, c'est une année où j'ai profité. J'ai profité, je pense que j'en avais besoin, et du coup, c'est une année où tout simplement, au niveau sportif, ça a été une année un peu blanche, quelconque quoi. Ouais. Quelconque. Mais une année où il fallait faire ça. Ouais. Maintenant, ça y est, les études sont passées, c'est le travail? Ouais, ça fait 1 an que les études sont passées, donc 1 an que je découvre le travail. Et je regrette de ne plus avoir mon petit jeudi après-midi pour pouvoir aller rouler avec ce qu'on appelle le groupe du Zénith à Rouen. Donc c'est un groupe de plusieurs maillots. Donc ça c'est trophée régional des jeunes vététistes. Donc c'est l'équivalent de l'école de cyclisme en route. Ouais. Ça date d'ailleurs. Ouais, ça date. L'école de cyclisme pour toi, ça date quand même, ouais, même si t'es jeune encore. C'est la meilleure école c'est la meilleure école pour apprendre à faire du VTT. Ouais. On fait du trial, de la descente, avec des encadrants souvent qui sont... Et ça existe encore? Cette école existe encore? Ça existe encore, oui. Ça existe encore. Bah, en fait, tant que je le pouvais, j'essayais de... Après, même si je pouvais plus participer aux courses, j'ai essayé d'encadrer, j'ai fait ça pendant Tu arrives à concilier le sport de haut niveau amateur, et l'amour, parce que ça te demande quand même beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures d'absence, et de l'abstinence à plein de choses, aux sorties, à l'alcool, aux boissons, à la fête quoi. Ouais, la fête, bah forcément quand on a mon âge, on a toujours cette envie de faire la fête. En plus, moi je me restreins encore plus parce que comme je fais le cyclocross l'hiver, par rapport aux gens qui font de la route ou du VTT, moi en plus l'hiver, bah, au lieu de profiter de sortir avec les copains et tout ça, je fais encore du sport, donc encore et toujours du sport. Mais après on trouve son rythme, c'est-à-dire que ma copine fait également du sport, elle fait de l'équitation. Donc j'ai cette chance que le week-end elle soit occupée aussi, donc du coup forcément cette absence de me voir partir faire du vélo, elle le voit beaucoup moins. J'ai la chance d'avoir trouvé un boulot où il y a une douche quand je peux arriver. Donc du coup ça me permet le matin de me lever à 6h30, 7h et puis de partir, faire 1h30 de vélo, arriver au boulot, prendre ma douche et comme ça le soir je suis rentré quasiment en même temps qu'elle. Donc du coup ça nous permet de profiter de nos soirées. Ce que j'aime beaucoup faire c'est quand je rentre chez moi, je fais du home trainer, elle est là. Donc ça me permet, je suis avec elle même si je fais mon sport, mais je suis avec elle. Donc du coup... c'est comme ça que j'arrive à concilier. Après, dès que j'ai un week-end de libre, je m'entraîne le matin et je vais la voir sur ses compétitions. Et elle, pareil, dès qu'elle a un week-end de libre, elle s'entraîne et puis elle vient me voir sur les compétitions. Comment s'appelle-t-elle? Marine. Oui. Elle fait de l'équitation. Bon, je pense que le cyclisme est plus dangereux, mais c'est quand même dangereux aussi. Est-ce que tu as peur pour elle? Bah, y a des moments surtout. Et vice-versa. Oui. Elle, je sais pas trop si elle a peur. C'est vrai qu'on n'en discute pas. Elle est plus est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que tu es déçu de ta course? Elle est plus. C'est pas la même approche du sport. Après, moi j'ai peur pour elle quand elle va s'entraîner parce que je sais que souvent, quand elle fait des balades avec son cheval, elle met pas forcément toujours de casque. Elle va m'en vouloir que j'ai dit ça. Mais non, c'est vrai qu'elle, toute seule sur un cheval. Il suffit que son cheval ait peur. Bon, après, je connais son cheval, il n'a pas peur facilement. Il y a moins de risques quand même que le vélo. Oui, il y a moins de risques parce qu'elle va vite en forêt, alors que nous, on reste souvent sur la route ou ce genre de choses-là. Donc, des fois, quand on a des accidents, c'est malheureusement pas que de notre faute. J'ai des petits points de suture un petit peu partout à cause du VTT, mais en route, pour l'instant, j'ai pas eu de. Je me suis fait rentrer dedans une seule fois. C'est déjà pas mal. Le nombre d'heures passées sur le vélo et sur les courses, on va dire que c'est bien. C'est plutôt un bon ratio. Après, j'ai cette chance au-dessus de moi, j'espère la garder, qui fait que je me suis pas pris beaucoup de gamelles ou je me suis jamais rien fracturé. Donc du coup, si l'année dernière, forcément. T'avais oublié quelque chose. J'avais oublié quelque chose l'année dernière. J'ai fait une chute bête à l'entraînement. Je vois une belle descente. Je me dis faut que j'y aille, sauf que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de VTT, donc j'ai perdu un petit peu le coup et en fait je me suis fracturé une côte. Alors Arthur, toi qui fais plusieurs centaines de kilomètres par semaine,
Ouais, si on peut. Tu en fais quoi? Tu en fais 200, 300? Non, même pas. Enfin, Même pas? même pas. Oh, c'est d'entraînement? Bah forcément je peux pas. Enfin tout dépend. Quand j'étais en pleine saison de route, Oui, oui. oui forcément là des fois il y a les semaines à dépasser 350 heures, 350 km pardon, parce que forcément j'enchaînais une ou deux courses le week-end de 100, 150 km, donc ça aide. Donc Mais, ce qui nécessite normalement une alimentation stricte, Ouais. c'est ton cas? Tu suis une alimentation stricte? Non, côté alimentation, je suis pas trop. Regarde, au niveau alcool, je bois pas d'alcool, enfin très peu, une bière de temps en temps. Seulement quand t'as soif? Seulement. Je plaisante. Non. Oui, Mais de temps en temps, quand je suis vraiment à repas avec des amis, oui, là je vais prendre bien une sûr. bière ou deux, mais jamais plus. Après, au niveau alimentation, c'est vrai que je suis pas trop regardant. Bon, j'évite tout ce qui est McDo, Quick, tout ce qui est un peu kebab, tout ce qui est interdit. Après, au niveau de la nourriture, je vais pas poser ce que je mange ou quoi que ce soit. Il y a juste les petits déjeuners où là je prends un complément alimentaire. C'est-à-dire en fait c'est quelque chose qui remplace mon repas. Ça s'appelle Énergie Diète. Donc du coup l'avantage que ça a, c'est que ça m'apporte des minéraux tous les jours. Et mon corps en fait va puiser à l'intérieur de ces minéraux tout simplement ce dont il a besoin. Ça permet de faire un rééquilibrage alimentaire. Ça me permet d'éviter d'avoir des carences tout au long de l'année. Moi qui suis sportif, on a tendance à perdre beaucoup de sels minéraux, donc cet apport quotidien m'aide à tout simplement avoir des bilans sanguins qui sont dans la normale au niveau potassium, fer, magnésium. Donc voilà, mais après sinon je prends pas. Je fais pas forcément attention. Néanmoins un peu de boisson énergétique durant les courses? Non, même pas boisson énergétique. Tout ce que je fais, c'est de temps en temps un petit peu de sirop dans le bidon, surtout sur les courses quand elles sont longues. Mais globalement, je suis à l'eau dans le bidon et puis Et du sirop. Et du sirop. Ça dépend de s'il fait chaud, s'il fait pas chaud. Ça dépend de mes envies, s'il y en a aussi, tout simplement. Et au niveau nourriture, c'est une barre ou des tubes. De la marque Funux parce que c'est ceux que je préfère actuellement. Et t'as pas eu de crampes avec si peu de... Si, quand j'étais cadet, j'avais beaucoup de crampes, mais je pense que ça venait essentiellement du fait que je m'entraînais pas assez. Ouais. Mais Sinon, maintenant, non. Non, maintenant ça va. T'as pas perdu une course à cause d'une défaillance physique? Des hippos, oui, des hippos, ça... Tu t'es pas bien alimenté peut-être des ces jours-là. hypoglycémies, on en a tous connu. C'est des grands moments où on se sent seul sur le vélo et on se dit pourquoi je continue. Alors maintenant tu es un professionnel dans le sens du travail rémunéré. Est-ce qu'à un moment donné ça t'a pas gêné tu dis bon je viens de commencer un travail, faut que je sois parfait. Est-ce que ça n'a pas diminué ton potentiel mental pour le vélo? Récemment en fait, donc j'ai démarré la vie active il y a 1 an. J'ai fait 6 mois de stage où heureusement en fait je pouvais aménager mes horaires. Je pouvais faire du 8h 16h30, donc du coup ça me permettait de finir assez tôt. Donc là à ce moment là je m'étais dit bon pas de problème pour faire du vélo, gérer le soir, il n'y a aucun souci. Ça est devenu un peu plus délicat avec le travail que j'ai trouvé à la fin de mon stage, où là les horaires de bureau c'était 9h-18h, donc forcément là je m'étais dit bon le vélo malheureusement il va falloir y mettre ralentir. Et finalement en fait en limitant le nombre d'heures, la quantité, je me suis mis à faire beaucoup plus de qualité en termes d'entraînement et finalement j'ai trouvé le juste milieu, c'est-à-dire en faisant un peu plus de qualitatif sur le vélo, j'arrive à avoir un bon niveau. Là par exemple je viens de terminer ma saison de cross, en termes d'heures par semaine j'étais à 8 heures. Donc comme quand j'étais en cadet, sauf que maintenant en étant un peu plus vieux, en ayant un peu plus de bouteilles et de kilomètres sur le vélo, en faisant du qualitatif j'y arrive. Alors j'ai peut-être réussi parce que je sors d'une grosse saison sur route où j'ai fait beaucoup de vélo, donc à voir si dans les années à venir ça va pouvoir continuer, mais pour l'instant en tout cas le travail, l'idée de travailler ne me met pas de frein en tout cas à continuer à faire ça. D'ailleurs au niveau du bilan, parce que tu me parlais d'une grosse saison d'avant, mais au niveau du bilan 2014, comment tu le qualifies? Au niveau de la route, on va commencer par là. Au niveau de la route, moins bon. Moins bon, mais une très belle expérience d'avoir pu vivre la DN1. Donc la DN1 c'est le meilleur niveau amateur en route.
Donc avoir pu vivre ça dans une équipe qui m'a pas mis de pression, bon ils me demandaient de rouler pour des fois, mais c'est normal. Ouais. J'avais pas du tout la prétention d'aller gagner des courses de 150 km, sachant qu'à l'entraînement j'en faisais à peine 100. Donc du coup j'ai beaucoup appris, ça m'a fait très plaisir d'aller faire des Coupes de France avec les meilleurs des personnes qui sont passées professionnelles l'année d'après. Donc du coup je dirais on voit vraiment ce qu'on veut, vaut quoi. Moi j'ai jamais vraiment eu la prétention de passer professionnel, donc du coup ça m'a plus amusé, j'étais pas dans une période de stress, mais en tout cas vraiment de l'expérience vraiment que j'ai acquise et qui m'a vraiment fait plaisir. Après j'ai même participé au championnat de France sur route en amateur. Donc vraiment voilà des souvenirs qui resteront gravés sur route. Sur route, voilà, néanmoins les résultats n'ont pas été là, autant le dire, c'est pour ça que d'ailleurs je redescends en deuxième catégorie. Donc je vais me faire plus plaisir cette année pour la saison 2014, en tout cas en route. Mais on dirait que tu préfères quand même le cyclocross et le VTT. Oui, parce qu'en fait déjà c'est toujours mieux quand en VTT, en cyclocross, en m'entraînant beaucoup, enfin en faisant moins d'heures de selle, j'ai quand même un niveau qui me permet d'être devant sur certaines courses, donc du coup c'est quand même un petit peu plus motivant forcément. Pourquoi? C'est parce que c'est moins long, plus technique? Parce que je sais pas, c'est aussi le plus fort qui gagne. Enfin, il y a cette notion que j'ai comprise en route, c'est qu'en route, on a beau être malade, on peut quand même aller faire 150 km et il y a des fois on se sent super en forme et on va arrêter la course au bout de 80 km. Donc c'est ça qui est un peu embêtant sur route, c'est que il n'y a pas cette notion de le meilleur gagne. On va partir, on va s'accrocher, puis au final on va réussir à battre des personnes qui sont meilleurs que nous, alors qu'en VTT, en cyclocross, il n'y a pas cette notion-là. C'est pendant 1 heure en cyclocross, 1 heure et demie en VTT, on va se donner à fond. Et au bout de l'heure et demie, on n'aura pas pu se cacher si on n'est pas bien, si on n'est pas en forme, si on ne s'entraîne pas assez. Est-ce que toi tu arrives à te cacher, tu n'arrives pas à te cacher toi? Non, jamais. tu es toujours actif. On me reproche souvent d'être, surtout en cyclocross, là on m'a beaucoup reproché des fois mais pourquoi tu t'es mis devant, pourquoi tu as roulé? Mais tout simplement, c'est pas parce que j'ai besoin de me dire que si j'ai gagné la course, c'est parce que au moins j'aurais tout donné, même si je termine deuxième, moi je m'en fiche, au moins j'ai tout donné, j'ai fait du spectacle. D'ailleurs tu as eu des résultats donc là. Oui, en cyclocross, en 2014. En 2014, enfin 2014-2015. 2014-2015, c'est sûr. On le compte comme ça. Hein. Oui, 2014-2015. Oui, j'ai fait une belle saison, même si j'ai eu quelques petits ennuis de santé. Je pense que ça vient peut-être aussi du fait que forcément aller rouler le matin, arriver au travail, c'est un petit peu plus compliqué. Globalement, je m'en sors avec un bilan de 6 victoires, 6 deuxièmes places. Donc du coup, c'est plutôt encourageant pour la suite. Après, au niveau national, j'ai quasiment raté toutes les courses que j'ai fait. La première manche du challenge national de la Coupe de France en cyclocross, j'étais malade donc pas bien. Deuxième course, je m'en sors bien, je fais 20e, mais je ressortais d'une autre maladie, donc du coup j'étais pas au mieux. Au championnat de France, je suis passé à côté. Donc c'est peut-être la petite pointe de déception en cyclocross, la Coupe de France, les championnats de France. En VTT, cette année, en fait, j'ai fait beaucoup moins de VTT que les autres années. Et je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de routes à côté, ça m'a permis d'avoir un très bon niveau. Je termine 11e de la Coupe de France. Donc ce qui est mon meilleur résultat. Beaucoup de puissance grâce à la route et on dit de la caisse, j'ai acquis de la caisse. Donc je pense que la route m'a fait beaucoup de bien pour la saison de VTT. Et tu m'as dit que tu ne cours plus en DN1, est-ce que tu as envie de retenter l'expérience? Pas comme je l'ai vécu cette année. C'est-à-dire que si jamais je revis la DN1... Peut-être en étant plus à fond sur route cette année-là, non? Non, parce qu'en fait, pour être dans le DN1, il ne faut pas travailler à côté, tout simplement. On peut le faire quand on travaille, par exemple, quand on fait les 3-8, tout ce genre de choses-là. C'est fatigant, je sais que c'est fatigant, je ne l'ai jamais fait les 3-8. Mais on dispose entre guillemets du soleil. Et rien que de disposer du soleil, c'est déjà une grande victoire parce que on peut, même si on est fatigué, on peut quand même aller faire 3-4 heures, 5 heures des fois quand on se sent bien. Alors que quand il fait nuit, c'est dangereux.
on est beaucoup plus fatigué parce qu'en plus de ne pas avoir de soleil, on est toujours aux aguets avec lampe sur la tête ou sur le vélo, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc si jamais je retentais l'expérience en DN1, je pense que je demanderais au boulot une disponibilité. une disponibilité. Mais donc du coup c'est pas mon but. Après si je retente l'expérience en DN1, il faudrait que la DN me laisse avoir des week-ends de libre pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir faire 5-6 heures, pour pouvoir faire vraiment ce que je n'arrive pas à faire en semaine. Tout à fait. Donc au-delà de ça, les objectifs pour cette année, sur route et pour la saison de cyclocross sur route, 2015-2016 j'en ai pas forcément sur route puisque je viens de redescendre en deuxième catégorie. Oui. Donc s'amuser, prendre du plaisir, aider les deuxièmes catégories du club qui auront envie de faire des belles courses ou d'être aidés tout simplement. Je pense pas pouvoir les aider beaucoup au niveau de l'expérience, sachant que j'ai à peine 1 ou 2 ans d'expérience sur la route, mais on verra bien. Et en VTT, faire au moins aussi bien que cette année, dans les 15 premiers encore de la Coupe de France, ce serait bien. Réussir mon championnat de France que j'ai raté cette année en VTT. Une réussite pour toi, ce serait quoi? Dans les 15 aux France, dans les 15-10 premiers aux France. Parce qu'on a quand même un bon niveau en France, donc faire dans les 15 premiers, même si on se prend 5 minutes, c'est quand même une belle réussite. Et ensuite en cyclocross, faire au moins aussi bien que cette année, et pourquoi pas mieux en essayant de réussir à battre Julien Roussel qui actuellement est la référence en cyclocross en Normandie. Après il y a aussi des petits jeunes qui vont monter, donc du coup... il va falloir que tu regardes devant, mais dans le rétro aussi. Oui voilà, on va dire ça, il y a des jeunes qui montent, donc forcément... Ils vont peut-être pas arriver à maturité tout de suite, ils auront peut-être encore 1 an ou 2, mais ça reste des jeunes qui vont pas hésiter à venir nous rentrer dedans. Je suis pas un vieux, hein, mais qui vont pas hésiter à nous rentrer dedans. Donc, comme tu dis, regarder devant, mais aussi garder un œil dans le rétro. Ok, merci Arthur. Voilà.